Bien, je suis content de voir tout le monde ce matin. Je salue ceux que je n'ai pas pu voir tout à l'heure. Et on est content d'être dans la maison de Dieu un dimanche ensoleillé. On préfère ça que les nuages, n'est-ce pas? Même si les nuages viennent par moments, mais on préfère le soleil de loin. Ben, nous entrons dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas aller trop long et pourtant on a des choses importantes à voir ce matin. On va un peu reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Alors, je profite pour rappeler que sur la chaîne YouTube de l'Église, il y a les vidéos du culte le dimanche matin. Donc, il y a tout le culte. Et puis, à part, il y a une playlist avec juste la prédication. Donc, si l'un ou l'autre, ou même les deux, vous intéressent, n'hésitez pas. Et depuis quelque temps, il y a même les vidéos de la première partie le dimanche matin. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, allez regarder, écouter ces choses. Je rappelle tout simplement ce que nous avons vu la semaine dernière. On parle de notre identité. Qui suis-je? Vous connaissez peut-être le jeu pour les enfants avec les petits personnages et on demande ben, est-ce que ton personnage c'est un homme? Ben, là, on baisse tous. Enfin, vous connaissez le jeu. Qui suis-je? Et il est possible que, en tant qu'enfant de Dieu, si nous le sommes, eh ben, on soit un peu mal dans notre peau de chrétien. Il se peut qu'on laisse ce monde nous définir, nous dire qui nous sommes. Il est possible qu'on laisse Satan, l'ennemi, nous dire qui nous sommes et on risque d'oublier ce que Dieu, dans sa parole, dit par rapport à nous. Et ainsi, nous avons vu 4 aspects de notre identité la semaine dernière. Pour rappel, très rapidement, nous sommes faits à l'image de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu. Il ne faut jamais oublier cela, et surtout lorsqu'on parle de la vie, lorsqu'on parle tout au début de la vie, lorsqu'on parle tout à la fin, il y a une volonté malheureusement de supprimer la vie. Mais lorsqu'on se rend compte que nous sommes faits à l'image de Dieu, que moi, je suis fait à l'image de Dieu, j'ai droit à la vie, chacun a droit à la vie, il faut y être attaché. Et donc, je suis fait à l'image de Dieu. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas né enfant de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu à un moment donné et je prie que ce soit le cas pour chacun ici. Si ce n'est pas le cas pour vous ce matin, bah aujourd'hui serait le meilleur jour. Ne tardez pas, il faut devenir enfant de Dieu. Mais une fois que je le deviens, bah, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus enfant des ténèbres, je suis enfant de Dieu. Notre frère a fait référence à cela tout à l'heure pendant la présidence. Troisièmement, je suis intelligent. Je ne suis peut-être pas le plus intelligent au monde. Ma femme vous dirait, c'est certainement pas vrai. Mais, mais je suis intelligent. Dieu m'a doté d'une intelligence. Et ainsi, je peux dire, je suis intelligent malgré ce que le monde peut me faire croire. Et chacun peut dire, je suis intelligent. Je suis fait par Dieu, il m'a donné une intelligence. Il faut rester attaché à cela. Ne laissez personne vous rabaisser, vous dire que vous êtes bête, vous dire que vous êtes stupide. Non, 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 non. On fait des erreurs tous, mais nous sommes intelligents. Restons attachés à cela. Et puis, quatrièmement, la semaine dernière, on a vu, je suis victorieux, vainqueur. Alors, c'est merveilleux. Allez dans Romains chapitre 8, à la fin de ce chapitre, versets 37, 38 et 39. Je suis victorieux, vainqueur, dans un monde qui cherche à nous écraser, dans un monde qui cherche à nous vaincre. Je suis déjà victorieux, déjà vainqueur par Jésus-Christ. Voilà, petit résumé. Aujourd'hui, nous allons voir 3 aspects encore de notre identité. Vous voyez, en tant que ce que je suis, en fait, c'est beaucoup. Ce n'est pas juste une chose, ce n'est pas simplement 2 choses, c'est beaucoup de choses. Et je veux diriger notre attention dans un premier temps dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, puisque avec tout ce que nous avons vu la semaine dernière, je suis également, et là je tiens à préciser, si je suis enfant de Dieu. Alors toute la suite, après enfant de Dieu, dépend d'être enfant de Dieu. Donc si je ne suis pas encore enfant de Dieu, le reste malheureusement pour la plupart, ne s'applique pas à moi. Mais si je suis enfant de Dieu, ça veut dire également que je suis l'habitation de Dieu. l'habitation de Dieu.
Alors, c'est merveilleux. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 2. Et tout à la fin de ce chapitre, à partir du verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Qu'est-ce que ça, c'est formidable. Je ne suis plus étranger. Même en France, je ne suis pas étranger. Même si, ma nationalité n'est pas française, mais je ne suis plus étranger. On comprend dans le sens spirituel dans ces versets, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, donc en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être, regardez, une habitation de Dieu en esprit. Qui suis-je? Je suis la demeure, l'habitation de Dieu. Est-ce que nous nous rendons compte vraiment de ce que cela veut dire? Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu pour qui le temple tellement magnifique, tellement grandiose que Salomon a bâti, n'était pas suffisant pour contenir le grand Dieu de l'univers. Dieu fait de la terre son marchepied. Et pourtant, ce grand Dieu s'abaisse pour faire son habitation en moi par l'Esprit. Dieu habite, demeure en moi si je suis enfant de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que tous les enfants de Dieu comprennent. Ça, voilà, si je vous disais, est-ce que ça vous étonne que vous êtes l'habitation de Dieu? Je pense que personne dirait, non, ça me surprend. On comprend, on connaît les textes. Et pourtant, je m'arrête sur ce verset. En lui, vous êtes aussi édifiés, donc bâtis en Jésus-Christ. Nous sommes bâtis dans le but exprès d'être une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en moi. Et c'est un peu ce que Paul il va dire aux Corinthiens quand il va leur dire que nous portons ce trésor en nous-mêmes. C'est quoi ce trésor? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Et lorsque je sors dans un monde qui est ténébreux, lorsque je sors dans un monde qui se moque de Dieu, quand je sors dans un monde qui me méprise, si je suis enfant de Dieu, je peux être encouragé, je peux être fortifié, bâti par le fait que Dieu habite en moi. Et si Dieu habite en moi, qu'est-ce qui peut être contre moi? C'est ce que la Bible dit. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je suis déjà gagnant, je suis déjà victorieux, comme on a dit la semaine dernière. Et Dieu n'est pas simplement loin dans le ciel, dans un accès lointain, inaccessible quelque part, sur les nuages. Dieu est en moi. Il fait son habitation en moi. Et ça veut dire Dieu, il est tout proche. Ça veut dire je n'ai pas besoin d'aller à droite et à gauche pour trouver Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à droite et à gauche pour être en communion avec Dieu. Dieu est déjà en moi. Et lorsque, peut-être pendant la nuit, lorsque les pensées s'agitent, lorsque j'ai du mal à dormir, lorsque j'ai tous les soucis peut-être de la journée ou de la semaine ou peut-être de la vie qui semblent m'envahir, je peux me rappeler que Dieu habite en moi et ainsi, il est là. Et vous savez, Dieu ne partira jamais. C'est ce que je reproche malheureusement à des personnes qui enseignent la perte du salut. Ça revient à nier ce que Dieu dit dans la Bible. Parce que Dieu dit, quand je viens habiter, je ne pars pas. Je ne partirai jamais, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Retenez bien ce verset, il viendra tout à la fin du culte. Dieu vient faire son habitation en moi. C'est tellement grandiose. Et c'est pour moi.
Ce n'est pas simplement pour les autres, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont super spirituels, ce n'est pas simplement pour ceux qui ont atteint un niveau de perfection ou je ne sais quoi. Si on est enfant de Dieu aujourd'hui, Dieu, par son esprit, habite en moi. Et lorsque je me sens tout seul, lorsque je suis envahi par les mauvaises pensées, lorsque je subis la pression au travail, lorsque je subis la pression à l'école, lorsque je suis tenté, lorsque j'ai de mauvaises pensées, lorsque l'ennemi vient attaquer, eh bien, Dieu est avec moi. Il ne me laisse pas seul. Je n'ai pas besoin d'affronter toutes ces choses tout seul. Qui suis-je? Je suis l'habitation de Dieu. Et certains diraient, mais quelle audace! Quand même, Dieu, il ne va pas habiter dans une personne. Et si la Bible ne le disait pas, moi je ne le dirais pas. Effectivement, ce serait audacieux de dire, Dieu, il est pour moi, il est en moi. Mais la Bible le dit, Paul, il dit explicitement, Dieu nous a rassemblés, il nous a sauvés, et nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Bien sûr, tout le corps de Christ, toute l'assemblée, mais chaque personne individuellement. Paul aussi, ailleurs, va parler de nous en tant que temple du Saint-Esprit. Un temple, c'est fait pourquoi? C'est pour adorer, c'est pour glorifier. Ce mot que notre frère nous a dit de nous rappeler, glorifier. Donc le Saint-Esprit, il est en moi, Dieu, il est en moi. Et je vous pose la question, et je me pose la question, parce que Dieu habite en moi, quel changement dois-je faire cette semaine? Qu'est-ce que Dieu veut que je change cette semaine parce que lui, il habite en moi? Quelle pensée est-ce qu'il veut changer en moi? Quelle parole est-ce que j'emploie trop souvent et qui veut changer? Quelle parole est-ce que je ne dis pas assez souvent? Peut-être que je devrais être plus reconnaissant. Peut-être que je devrais me plaindre moins. Et chacun devant le Seigneur peut demander à Dieu de nous montrer, mais je suis l'habitation de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut changer en moi cette semaine? Mais deuxièmement, et vous allez voir, on va un peu vite, mais ne craignez pas, on va donc prendre le temps avec ceci. Et comme j'ai dit, il y a la vidéo, donc si jamais vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas à regarder après. Et puis, je vais commencer, on m'a demandé de le faire, je vais commencer à mettre les versets dans le groupe WhatsApp. Donc, si vous ne faites pas partie du groupe WhatsApp, eh bien, c'est aussi l'occasion pour vous joindre là. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous ne serez sûrement pas étonnés quand je rappelle, parce que je pense que c'est tout simplement une rappel, que je suis une nouvelle création. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16, on va commencer avec celui-là. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, là on revient, est-ce que je suis enfant de Dieu? C'est la question la plus importante. Comme dit Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Être enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, c'est le plus important. Mais si je suis enfant de Dieu, je suis, comme Paul va dire ici, en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création, une nouvelle créature. Dieu, au moment de mon salut, a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je ne dois plus vivre comme je vivais avant. Je dois marcher en nouveauté de vie. Et là aussi, notre ennemi, Satan, veut nous rappeler tout notre passé. Le chant que nous avons chanté la semaine dernière, quand Satan vient rappeler toutes mes fautes passées, je regarde en haut et je vois Jésus qui a payé pour moi. Satan veut rappeler le passé en disant, mais souviens-toi, tu as péché là. Souviens-toi, tu as manqué là. Non, mais comment est-ce que tu as pu faire cela? Comment
tu as osé dire ça à telle ou telle personne? Comment est-ce que tu as osé dire ça à Dieu? Mais tu te rends compte? Satan, il veut nous accuser. Satan, il veut rappeler le passé. Et lorsque nous regardons ce verset, Paul, il dit explicitement à des chrétiens, à des enfants de Dieu qui étaient très loin d'être parfaits, l'église de Corinthe, on connaît, avec tous leurs problèmes, mais il leur dit, vous êtes en Christ, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature. Et c'est ce que moi je suis. Chaque enfant de Dieu, je suis une nouvelle création. Satan veut nous garder dans le passé, il veut rappeler notre ancienne vie. Mais Paul, il dit, les choses anciennes sont passées. C'est de l'eau sous le pont. Bien sûr, il y a certaines conséquences, Dieu n'enlève pas toujours les conséquences, mais c'est le passé. Et je regarde en avant maintenant. Je suis une nouvelle création. Et Jésus lui-même va parler de nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Et puis Paul, il n'est pas le seul à en parler. Si nous allons dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, Pierre, chapitre 2, regardez ce changement. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, choisie. Dieu nous a choisis, c'est merveilleux. Un sacerdoce royal, on est élevé à ce rang. Une nation sainte, un peuple acquis, pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Avant, on était ténèbres. Avant, on était dans l'obscurité. Avant, on était loin de Dieu. Avant, on était en dehors des promesses. Mais maintenant, nous sommes venus à la lumière, à cette admirable lumière. Et verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on ne faisait pas partie du peuple juif, qui avait reçu les promesses, qui avait été béni de Dieu. On n'était pas un peuple. Et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il y a ce grand changement qui a eu lieu. Et lorsque vous entendez cette voix qui cherche à vous rappeler le passé, qui cherche à vous accuser, regarde ce que tu as fait, ce que tu as dit. Non mais comment est-ce que tu as pu? Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, et pourtant, cette voix-là, c'est la voix de l'ennemi. Ne l'écoutez pas. Écoutez la parole, et écoutons la parole de Dieu. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues et sont en train de devenir chaque jour nouvelles. Je suis une race élue. Je fais partie de ce sacerdoce royal. J'appartiens à cette nation sainte. Et je suis un peuple acquis. Je n'avais pas obtenu miséricorde et maintenant, j'ai obtenu miséricorde. Je ne faisais pas partie du peuple de Dieu et maintenant, je suis le peuple de Dieu. Le changement radical qui a eu lieu. Et encore une fois, lorsque je m'imprègne, je me rappelle constamment de cette vérité-là, je sors dans ce monde qui veut dire tout le contraire. Ce monde qui veut agir contre Dieu, ce monde qui veut agir comme moi, peut-être j'agissais dans le passé, j'arrive à faire face. Dieu nous a appelés à son admirable lumière. Ce monde est dans les ténèbres. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Vous le voyez. Vous allez sur Internet, vous allumez les infos. C'est évident, ce monde est dans les ténèbres. Qui suis-je? Là, je suis appelé à la lumière de Dieu. Je suis une nouvelle création. Et chaque jour, je peux me lever et je peux sortir dans ce monde en disant un jour nouveau, oui,
C'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et avec ce jour nouveau, je suis une nouvelle création. Et on peut demander à Dieu, mais quelles sont les bonnes œuvres, Dieu, que tu as préparées pour moi, que tu veux que je fasse? Et c'est une perspective totalement différente des personnes que nous pouvons croiser sur la route, dans le train, dans le métro pour ceux qui le prennent, au travail, peut-être au magasin. Nous avons une perspective différente parce que nous sommes une nouvelle création si nous sommes enfants de Dieu. Je suis une nouvelle création. J'ai été transformé. C'est ça que je suis. Et gloire à Dieu parce que ça vient de lui. Et puis, bien sûr, Actes, chapitre 1, verset 8. Je fais un petit clin d'œil à mon frère, Luc. Parce qu'on n'était pas tout à fait de la même avis, du même avis, pardon. Je suis, en plus de toutes ces autres choses, je suis un témoin. Alors aujourd'hui, dans les chaudières, on n'a plus vraiment le témoin. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que c'est? Ceux qui dans le passé ont connu ça. Un témoin, c'est quoi? C'est cette petite lumière qui permettait de voir si la chaudière était en marche. Parce que la chaudière, ça marche donc avec le gaz qui arrive souvent et ça chauffe. Et si le témoin s'éteignait, ça voulait dire qu'il y avait un problème. Donc, soit le gaz n'arrivait pas, soit la chaudière était éteinte. Et donc, un témoin, c'est quoi? C'est une lumière. Et regardez Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Trop d'enfants de Dieu vivent de manière faible. On ne vit pas la vie puissante que Dieu veut. Et ce n'est pas le but de la prédication ce matin, mais je vous invite soit à souligner ou à entourer. Vous recevrez une puissance. Vous êtes enfant de Dieu ce matin? Vous avez une puissance. J'ai une puissance. C'est le Saint-Esprit qui survient sur nous au moment de notre salut. L'Esprit vient et regardez, vous serez mes témoins, mes lumières si on veut, mes martyrs, c'est le mot littéral, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis un témoin, je suis une lumière. Que je le comprenne ou pas, Dieu me voit et il me donne d'être un témoin. Mais c'est quand la dernière fois que j'ai parlé avec quelqu'un de ma foi? Bon, hier, j'étais chez Raymond, on a pu discuter avec son gendre, donc c'est très bien. Cet été, avec Patrick, nous avons pu faire des sondages, c'était merveilleux, on a rencontré des personnes, on a pu les diriger vers la parole de Dieu, vers Dieu lui-même, c'est formidable, mais c'est quand la dernière fois que vous avez présenté le salut à quelqu'un? C'est quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, je suis enfant de Dieu? De dire aux gens, je suis chrétien, ça ne veut pas dire grand-chose, honnêtement. Parce que l'autre personne peut dire, oui, moi je suis chrétien aussi. Et lui, il pense, je suis né catholique, je suis né ceci ou cela. C'est quand la dernière fois où j'ai parlé de la puissance de Dieu à quelqu'un. C'est quand la dernière fois que j'ai demandé à Dieu de placer quelqu'un sur ma route à qui je peux témoigner. Je suis un témoin. Et ce verset que nous connaissons tous, je pense, que certains pourraient même citer, tant bien que mal, de tête, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin, ça ne s'arrête jamais. On a une responsabilité avec les gens qui nous entourent de près. Nous avons une responsabilité avec des personnes qui sont un peu plus loin et encore plus loin.
Et même si nous ne pouvons pas aller jusqu'aux extrémités de la terre, eh ben, nous pouvons prier pour ceux qui le font. Nous pouvons donner pour que ces personnes accomplissent cette mission. Je suis un témoin. Je vous pose la question, votre lumière, elle est comment? Elle est à quelle puissance? Bon, les bougies, on ne peut pas vraiment régler la puissance. Bon, on peut couper la mèche et tout, mais voilà. Mais il y a d'autres lumières, on peut bouger la puissance. On peut mettre plus fort, moins fort. Quelle est la puissance de ma lumière? Puisque la lumière qui est en nous, c'est la lumière de Dieu. Je brille non pas de ma lumière, mais de la lumière qui vient de Dieu. Et puis, allons dans Matthieu, chapitre 5, puisque Jésus va là aussi, en avance, dire à ses disciples la même chose. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, entre autres choses que peut-être nous aurons l'occasion de voir par la suite, Jésus va dire ceci à ses disciples. Matthieu, chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Bien sûr, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Il est venu pour apporter la lumière. Donc, si nous sommes la lumière, c'est simplement parce que Jésus brille à travers nous. Lui, il est notre lumière, il éclaire notre chemin. Je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Donc, ça, les paroles d'un chant que nous chantons. Il est la lumière et il met sa lumière en nous. Et ainsi, nous brillons, nous sommes cette lumière du monde. Et la suite de ce verset, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je suis un témoin. Je suis une lumière. Mais est-ce que les gens le savent? Est-ce que vos voisins savent que vous êtes enfant de Dieu? Je sais que pour beaucoup, oui. Vous témoignez, gloire à Dieu. Est-ce que les collègues de travail savent? Et pour beaucoup, je sais que oui, parce que vous témoignez au travail, gloire à Dieu. Et continuez. Justement, ne laissez pas Satan décourager. Satan veut nous décourager en disant, j'ai brillé tant, l'ampoule, elle est presque épuisée. Là, d'ailleurs, on a quelques ampoules, on doit changer ici. Parce que l'ampoule grise, ça n'éclaire plus. Bon. Et parfois, on peut avoir ce sentiment, oh là, j'ai brillé pendant tant d'années. Ça fait tant d'années, je suis enfant de Dieu. J'ai brillé, j'ai déjà donné. L'ampoule, elle arrive au bout. Ça n'éclaire plus vraiment beaucoup. Mais je vous pose la question, est-ce que la lumière de Dieu, elle s'éteint jamais? Non. Est-ce que la lumière de Dieu, elle s'affaiblit? Non. Et si je suis rempli de cette lumière que Dieu donne, est-ce que je peux briller aussi fort que lorsque je suis devenu enfant de Dieu? Oui. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière, ce n'est pas nous qui la créons, qui la suscitons en nous. En fait, on brille tout simplement de la lumière que Dieu met en nous. Et si notre lumière, elle est faible, je vous soumets peut-être, c'est parce que on a détourné un peu les yeux de Jésus-Christ et de sa parole. On cherche à fabriquer sa propre lumière. Il y a des petites torches et puis avec la manivelle, voilà. Et on fait ça, et puis on allume. Et puis, ça n'éclaire presque rien du tout. On se dit, mais tant de peine, j'ai fait pendant 5 minutes. Et là, ça n'éclaire presque rien du tout. Mais là, je prends la grande torche avec des piles bien pleines. Et là, j'allume ça et j'éblouis tout le monde. Lorsque j'essaie de briller de ma propre force, c'est un peu comme avec la manivelle. Beaucoup d'énergie et peu de résultats. Mais Dieu, lorsque lui, il nous remplit de sa lumière, et sa lumière est là, on est la lumière la plus éclatante du monde.
Je suis la lumière du monde. Et comme Jésus va dire, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Les gens vont nous voir. Qu'est-ce que ceux qui nous entourent voient en nous? Est-ce qu'ils voient plutôt ténèbres? Est-ce qu'ils voient plutôt découragement, plainte, difficultés? Alors, en disant cela, comprenez bien, il y a des difficultés dans la vie. Il y a des choses difficiles. À travers la Bible, nous voyons des personnages qui se sont plaints parce qu'il y avait des choses difficiles qui duraient pendant très longtemps. Mais on voit aussi Dieu, il est à l'œuvre. Et lorsque les gens le voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient la lumière? Est-ce qu'ils voient, comme Paul encore va dire aux Corinthiens, la splendeur de Dieu briller, rayonner sur notre visage? Est-ce qu'on est comme Moïse qui, après son entretien avec Dieu, littéralement son visage brillait au point où il était obligé de mettre une voile parce que ça brillait de trop? C'est ça le contact avec Dieu. Lorsque nous sommes en contact avec Dieu, on va briller. Et si je ne brille pas, c'est peut-être, je ne dis pas obligatoire, mais je dis peut-être, c'est parce que je ne suis pas assez en contact avec Dieu. La vraie lumière, la source de la lumière. Je suis l'habitation de Dieu. Dieu habite en moi. Il fait sa demeure et il ne s'en ira jamais. Il est toujours avec moi, quelles que soient les circonstances, et il m'aidera. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent et sont en train de devenir nouvelles. C'est ça mon témoignage aujourd'hui. Et puis, je suis un témoin, une lumière. Je dois briller de la lumière de Dieu et je peux, c'est ça qui est formidable, je ne suis pas voué à l'échec aujourd'hui et puis pendant toute ma vie. Je sors dans ce monde et j'apporte une lumière, la lumière de Dieu. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui à cause de mon identité en Jésus-Christ, en Dieu lui-même? Qu'est-ce que je fais? Nous sommes tellement privilégiés. Est-ce que vous vous rendez compte? Les enfants de Dieu, bien sûr, sont intelligents comme tout et chacun, sont victorieux et vainqueurs, sont l'habitation de Dieu, sont une nouvelle création, sont un témoin, cette lumière que Dieu veut. Est-ce que nous nous rendons compte combien nous sommes privilégiés aujourd'hui? Et comment ne pas être encouragé avec cela? Et comment ne pas dire à Dieu, Dieu, sers-toi de moi comme tu veux. Je suis prêt à te servir, je suis prêt à me réengager avec toi, je suis prêt à t'obéir, je suis prêt à te suivre dans tout. Avec tous ces privilèges que nous avons, avec ce que je suis par Jésus-Christ, ma première pensée doit être, Seigneur, comment puis-je te servir? Comment puis-je manifester, afficher mon identité en toi aujourd'hui? Ça doit être notre prière. Les gens sont si prompts à afficher leur identité pour autre chose. Ils vont mettre certains vêtements, ils vont mettre un maillot. Ah, je m'affiche, je suis supporter de telle ou telle équipe, je suis ceci ou cela. Les gens, ils sont prêts à afficher ce qu'ils sont, pour le meilleur ou pour le pire. Et pourquoi pas nous, en tant qu'enfants de Dieu? Qui suis-je? Je suis ces choses. Et je dois l'afficher aujourd'hui sans honte, sans crainte, avec la puissance de Dieu qui est derrière. Je l'ai reçu par le Saint-Esprit. Alors la prochaine fois, quand quelqu'un vous posera la question, mais qui êtes-vous? Vous pouvez dire, voilà, je suis, et ainsi. Vous pouvez énumérer. Voici ce que Dieu dit de nous, ne laissez jamais Satan vous convaincre du contraire. Il va souffler dans notre oreille, il va chercher à nous convaincre que c'est pas vrai, que c'est peut-être pas pour nous, pour les autres, mais pas pour nous. C'est faux. C'est pour chacun de nous, sans exception, si on est enfant de Dieu. Alors passons quelques instants à la fois dans le remerciement envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne en tant qu'enfant de Dieu, notre identité, mais aussi demander son aide pour nous afficher en tant que ses enfants aujourd'hui, comme lui, il le veut. Passons quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur.
Nous te louons et nous te remercions, notre grand Dieu, que tu as opéré ce changement, cette transformation radicale de nous faire passer du royaume de l'ennemi de Satan vers ton royaume, le royaume de ton Fils bien-aimé. Et tu fais de nous aujourd'hui tes enfants, avec tous les privilèges, avec ce que nous sommes en lui. Cette habitation pour toi où tu demeures et où tu restes, cette lumière que tu mets en nous avec laquelle nous pouvons briller dans ce monde de ténèbres, et le fait que tu fais de nous une nouvelle créature, une nouvelle œuvre pour toi, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions et nous implorons ton aide pour refuser les mensonges de Satan, pour refuser les mensonges de ce monde qui veut nous faire croire autrement. Nous implorons ton aide pour revenir souvent à ta parole, nous imprégner de ces vérités, pour résister aux tentations, pour nous afficher tels que nous sommes en toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Sans toi, nous n'y arrivons pas, mais avec toi, nous y arrivons, nous sommes victorieux. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, fais ton œuvre en nous. Si nous t'appartenons par Jésus-Christ, nous sommes tes enfants et tu le feras. Et ainsi, en avance, nous te disons merci. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec le dernier verset de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 20. « Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce siècle. Jésus est toujours avec nous. Gloire à Dieu. » Alors, allez avec cette bénédiction, avec la paix, la grâce de Dieu. Levons-nous, saluons-nous les uns les autres. Un dimanche béni à chacun.